C'est un mouvement dans lequel chacun pensait finalement être un peu seul dans son coin face à ses difficultés, et qu'en se rencontrant, vous me dites tous, toutes et toutes essentiellement, et partout en France, hein, pas seulement ici, que vous êtes aperçu que vous n'étiez pas toute seule. Et donc vous avez fait quelque chose de l'ordre d'une famille d'engagement, avec des amitiés qui sont nées, même si les liens parfois se sont distendus avec le temps. Il y a une communauté d'humanité, de solidarité, de partage, et aussi quelque chose qui compte beaucoup pour moi au travers de tous mes films, qui est cette estime de soi et cette parole libre retrouvée. C'est sûr que la vie n'a pas changé, c'est sûr que le prix de l'essence est le même, c'est sûr que la plupart, l'essentiel des revendications qui étaient là n'ont pas trouvé réponse, mais moi j'ai pu observer partout en France que tous ces petits groupes de citoyennes, de citoyens ont réinventé quelque chose, le lien social dans tout un tas de villages, dans les milieux ruraux où bien souvent les commerces, les petits bistrots, les services publics s'amenuisent, voire même disparaissent. Et bien sur les ronds-points, il s'est passé quelque chose de l'ordre des retrouvailles, et que ça a créé beaucoup d'espoir, et ça a fait du bien, tout simplement, sur le moment. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Et donc, finalement, pour tous les films que vous pourrez voir donc, lundi prochain, le 4 novembre, sur toutes les régions de France, c'est-à-dire que vous verrez le film Normandie, qui sera aussi diffusé en Centre-Val de Loire et en Bretagne, puisqu'en fait les 6 films vont rayonner sur l'ensemble du territoire, et chacune des régions qui n'a pas initié de film, comme ici France 3, Normandie l'a fait, va chercher dans la collection un film qui se rapproche de son territoire. Donc voilà, par exemple, les Hauts-de-France et Île-de-France vont diffuser Grand Est. Enfin voilà, en tout cas, lundi soir, pardon, c'est vraiment une soirée consacrée aux femmes dans ce mouvement, aux femmes citoyennes, avec derrière chaque film un débat d'1 heure en région. Pour celui qui concerne la Normandie, c'est Stéphanie qui est invitée sur un des plateaux de France 3 qui vous représentera, mesdames. Moi, je serai en Bourgogne ce jour-là. Et puis, indépendamment de ces diffusions régionales, eh bien, à partir du lundi suivant, le 11 novembre, et tous les lundis jusqu'au 16 décembre, chacun des films sera diffusé sur France 3 National. Certes un peu tard, je ne maîtrise pas la diffusion, ce sera à minuit cette fois-là, puisque lundi c'est à 22h45, mais comme vous le savez, les documentaires sont souvent diffusés tard. On bataille pour ça, on est les premiers à trouver que c'est parfois un peu tard, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, ça a le mérite d'exister, et je veux retenir l'aspect positif de cette chose-là, où France Télévisions s'engage vraiment sur une collection de grande envergure. Donc voilà, ils seront rediffusés au national, ça veut dire que, je vais regarder dans mes petites notes, mais je crois que pour vous c'est le 18 décembre, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me diras, c'est pas 18 novembre, pardon, au national. Enfin voilà, vous pourrez avoir les informations, en tout cas en vous en parlant les uns les autres. Vous dire que j'ai eu un grand plaisir à porter ce travail. C'était un long marathon depuis le moment où France Télé m'a dit « Ok, on te suit au mois de février », que je poursuis mon marathon voilà, auprès de chacun et chacune d'entre vous. J'étais à Nancy, j'ai tout juste une semaine pour cette avant-première avec les femmes de Nancy, et que voilà, j'ai hâte que les Français regardent ce qui a fait votre engagement à vous, mesdames, qui est une parole tout à fait différente de celle des hommes. Non pas qu'on les oppose, mais ça raconte autre chose. Et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne projection. Peut-être que Stéphanie veut dire un petit mot tout à l'heure. Mais voilà, je voudrais vous remercier pour votre confiance. Et puis évidemment, on échange après la projection. Voilà, bon film. Donc bien évidemment, vous savez comment je fonctionne. Vous savez très bien que je ne montrerai pas le reportage. Donc on va passer directement au ressenti de ceux qui ont vu le document, et puis aux questions-réponses. Allez, bisous. Première intervention, dire que le mouvement des Gilets jaunes est terminé, moi je n'y crois pas. Ça c'est le pouvoir médiatique de certains médias qui diffusent ce message. Et c'est pas vrai. Les Gilets jaunes ont ouvert une brèche énorme
Et on le voit actuellement, il y a un tas de mouvements qui se dessinent. On ne les appelle pas les gilets jaunes, mais c'est de la même essence, c'est le même combat. Les gens ont pris conscience qu'en France, dans le monde, en parenthèse, en France en particulier, c'est ça qui nous concerne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop d'inégalités. Quand on voit la souffrance de certaines femmes et des hommes, parce que, attention, madame, je voudrais répondre à cette dame, là, tout à l'heure, qui réclamait, je vais dire, je vais me faire taper dessus, tant pis, je prends le risque, qui parlait de l'hégémonie, enfin, l'hégémonie des hommes. Attention, madame, il ne faut pas non plus basculer et tomber dans l'hégémonie des femmes. Ce qu'on réclame tous, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Et le premier sujet, moi, que je trouve complètement aberrant, on n'arrive pas en France à trouver une même échelle de valeur au niveau salaire entre les hommes et les femmes. Et le premier combat, c'est celui-là. Merci pour cette soirée. Bonsoir. Juste pour me présenter brièvement, moi je suis Olivier, je suis un des premiers gilets jaunes aussi du 17 novembre du rond-point des Vaches à Rouen. Et encore jaune et toujours jaune, quand on peut se le permettre. En manifestation, on ne peut plus. Je voudrais vous remercier aussi pour ce film. Depuis 11 mois, on en voit énormément. Un des premiers films sur le mouvement, effectivement, était Jeux du Soleil, mais d'autres sont en train de s'égrener et de se construire, tout comme les livres. Je voudrais juste revenir sur un point, justement. Il y avait eu une polémique au début du mouvement, et pour être référent du rond-point des Vaches, je voudrais dire deux choses, et par rapport aussi au dire dont Madame s'est exprimée. La première chose, c'est qu'au début du mouvement, on disait les femmes de Gilets jaunes. Ça n'a jamais été les femmes de Gilets jaunes, et surtout pas au rond-point des Vaches. C'était des femmes Gilets jaunes à part entière. Ok, peut-être que les Gilets jaunes venaient en couple, effectivement, avec l'homme, la femme ou autre, mais ce n'était pas la femme du Gilet jaune un tel. C'était une femme Gilet jaune à part entière, et contrairement à ce que les médias avaient voulu faire croire, et avaient voulu faire démontrer, c'était pas les femmes au fourneau, c'était pas les femmes à la logistique, en train de cuisiner des merguez ou autre, c'était des femmes combatives, des femmes militantes, et des femmes qui, pour une fois, sortaient dans la rue, pouvaient s'extérioriser. Beaucoup de femmes isolées avec des enfants, et j'ai une petite pensée en vous voyant aussi à notre mamie, notre doyenne qui a 80 ans, au rond-point des Vaches, et qui tous les jours, maintenant, depuis le 17 novembre, vient au rond-point, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Enfin bravo, moi ça m'a ému. Maintenant, voilà, chez nous, les femmes ont autant de droits de parole que les hommes. On fait des assemblées générales, tout le monde a le droit de parler. Les femmes sont constructives, les femmes font des marches solidaires entre elles. Nous les hommes, on vient derrière parce qu'elles cherchent une protection, un complément. Enfin voilà, il y a quelque chose de naturel, humain qui se fait. Maintenant, effectivement, le mouvement, il évolue, ça fait 11 mois. Qu'est-ce qu'on a gagné? Moi je le dis toujours, c'est la fraternité, la solidarité. Vous l'avez très bien dit et ressenti, on le ressent dans le film. Jamais, il y a 11 mois, on se serait croisés dans la rue, jamais on se serait parlé. Jamais on aurait fait attention à l'un à l'autre. Et que le monde a changé là. Et moi j'y crois encore. Je me permets d'être en jaune là parce que je peux pas être invectivé. Effectivement en manif, on peut plus être en jaune. On peut plus, on est harcelé. Mais le mouvement il est pas mort. Les femmes sont toujours présentes dans le mouvement, resteront dans le mouvement, au même titre que les hommes, et on continue sur ce mouvement social, et moi je lâcherai rien. Voilà. Merci. Oui, j'ai trouvé votre documentaire remarquable. Les prises de vue sont très soignées. Vous êtes belles, mesdames, dans ce film. Vraiment. Bonsoir. Je voulais juste apporter une petite précision. Tout à fait d'accord avec tout le monde sur le fait qu'il faut faire son jardin, etc. Mais je voudrais revenir à ce qu'a dit madame par rapport au fait qu'il ne fallait pas attendre tout de l'État. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est d'abord nous,
C'est nous qui finançons tout avec nos impôts, la TVA, etc., même ceux qui n'ont pas d'impôts directs. Tous nos achats produisent des impôts. Et donc, se débrouiller par soi-même, c'est bien, c'est nécessaire, c'est essentiel, mais réclamer aussi nos dus, ce qui nous est dû, pourquoi on cotise, pourquoi on fait ça, ça me paraît aussi absolument à faire, quoi, ne pas l'oublier. Et puis, à propos, s'il y en a qui ont oublié de signer pour ADB, c'est le moment de le faire. Voilà. Juste une parenthèse, au niveau des hommes politiques, on peut dire qu'ils ne font rien. On en a invité un avec Perche Avenir Environnement et Mortagne en transition. On invite Damien Carême qui vient de devenir député européen, qui vient au Carré du Perche jeudi 14 novembre. Je crois que c'est un homme politique exemplaire, il fait de la vraie politique, comme tu dis, c'est Colette. Et lui, il a, dans sa ville de Grande-Sainte, cumulé toutes les crises possibles, des migrants, crise sociale, chômage, et je dirais que grâce à l'écologie, je pense, il arrive au moins à recréer du lien entre tous ses concitoyens, et il ne peut pas voir quelqu'un de malheureux dans sa vie, quoi. Donc il essaye au niveau démocratie, et il a fait des tas de choses au niveau de l'écologie, la cantine 100% bio, etc. Et d'ailleurs son père est l'instigateur du RMI en France. Donc voilà, donc essayez de venir jeudi 14, je crois que c'est vraiment... on est dans... Il y a quand même des hommes politiques, alors bon, maintenant qu'il est député européen, j'espère qu'il pourra encore faire bouger, et il dit que c'est quand même au niveau des villes qu'on peut faire quelque chose. C'est très important. Je rebondis sur ce que vous dites, madame, c'est qu'effectivement, je vois Mathilde Maire qui est là, que vous voyez dans le film, qui est venue comme moi, voilà, aujourd'hui, ce soir, travaille sur tous ces mouvements et citoyens et autour du climat, etc. Hocher de la tête comme je le fais quand vous mentionnez M. Carême, qui effectivement aujourd'hui est député européen. Quand vous dites j'espère qu'il le fait toujours à l'Europe, si on regarde un peu sur Internet, les réseaux sociaux, il y a eu une prise de parole très très forte la semaine dernière, que je vous encourage à regarder. Et effectivement, il a constitué autour de lui, dans sa ville, qui prenne sa suite pendant que lui, parce qu'effectivement, pour bien faire le boulot, il ne faut pas être partout. Donc il est au Parlement, il essaye au Parlement de faire valoir tout ce que vous dites et tout ce à quoi aspirent beaucoup de gens. Et je trouve ça absolument formidable que vous l'invitiez, et formidable qu'il accepte de venir ici, non pas que ici c'est petit, mais effectivement il y a tellement d'endroits en France comme ça qui souhaiteraient qu'une personnalité comme lui puisse être là. Et vraiment, je vous encourage tous à venir. C'est vraiment une pensée et un engagement, cet homme-là. Hein. Mathilde, je ne dis pas de bêtises, tu peux en dire... Il y en a encore 4, 5, 10 comme ça, donc il faut en profiter. Ouais, peut-être qu'après que monsieur prenne la parole parce qu'il a attendu longtemps, on pourra peut-être aussi dire un mot, toi qui as participé au film en second rôle, on va dire, mais qui peut parler de cette convergence des luttes, qui est un mot un peu vaste, que tout le monde ne comprend pas, et les plus jeunes ne savent pas forcément, mais qui recouvre des choses très très concrètes. Je vous en prie, pardon. Bonsoir. Merci pour ce documentaire. Voilà, que dire. Si ce que je voulais dire, c'est que ça montre, entre autres choses, et c'est le sentiment que j'ai en ce moment, et c'est l'espoir que j'ai en ce moment, que beaucoup de choses se passent, que je pense que ce mouvement des Gilets jaunes a été l'opportunité, en fait, et ça a été très bien dit jusqu'à présent, et dans le documentaire notamment, que les gens se rendent compte que voilà, qu'on n'est pas seul et qu'il y a des actions à mener et qui sont menées. Et j'avais envie de profiter du fait d'être là ce soir. J'étais venu à la Jeuveuse également, et moi j'habite sur Bélem, donc c'est une petite ville pas très loin, mais de me rendre compte que de l'autre côté de cette frontière de Mortagne, il y avait aussi des gens qui faisaient des choses, et de vous entendre parler ce soir les uns les autres,
En ce moment, avec d'autres personnes, on est en train de réfléchir pour monter un comité Extinction Rébellion, pour ne pas le citer. Et je me dis que peu importe que ce soit Gilets jaunes, Extinction Rébellion, Greenpeace, whatever, ce qui est important de voir ce soir aussi, c'est que en fait, je pense que ça bouge et que j'aimerais profiter aussi de ce soir très concrètement pour trouver un moyen en fait lorsque l'on organise des choses, chacun de notre côté, pour que ce soit plus vivant, plus efficace aussi parfois, de trouver un moyen très simple en fait pour se prévenir et que chacun, en fonction de ses convictions et de ses disponibilités, de ses engagements, etc., qu'on puisse en fait se sentir moins seul et agir. Et parce que j'ai vraiment cette sensation-là que il pourrait y avoir un point de basculement en fait. Ça bouge. Je sens que ça bouge. Voilà. Merci. Je voulais d'abord dire un énorme merci à chacune d'entre vous pour la lutte menée. Enfin, ce qui m'a particulièrement touchée, et ce que je trouve que tu montres très bien dans le film, Anne, c'est la manière dont vous êtes révélé d'abord à vous-même, mais c'est vrai collectivement, la puissance que vous avez, tu l'as très bien dit à plusieurs reprises, Stéphanie, que tu as les ressources qu'on a, qu'on ne soupçonne pas, et que ces mouvements à révéler, je trouve individuellement, mais aussi collectivement, où en fait, peut-être qu'aujourd'hui, la bataille n'est pas gagnée, mais en face, ils ont au moins eu peur. Je ne sais pas s'ils ont compris qui était ce mouvement, et moi je vais à Paris, et je les rencontre, parfois ces personnes du gouvernement, et dedans il y a des femmes où je me dis, mais c'est pas possible, qu'en voyant qui fait partie de ce mouvement des Gilets jaunes et celle qu'on voit peut-être le moins, elle reste tranquillement dans son bureau parisien à faire ce qu'elle fait. Enfin, j'ai espoir, peut-être naïf, que en tout cas il y ait certains réveils avec ce type de film, donc merci de faire ce travail aussi. Si je suis là et si je suis venue la première fois, c'est parce que avec d'autres copains écolos, on a lancé la pétition de l'affaire du siècle. Vous avez peut-être entendu parler, où on attaquait l'État en justice pour une action face au changement climatique. Et la réponse qu'on a eue à l'époque du gouvernement, c'était merci. Tu peux te lever parce qu'il y a des gens derrière qui tordent un peu le cou, et voilà. Je suis pas très grande. La réponse que nous avait fait le gouvernement à l'époque, c'était c'était quelques mois après le lancement des Gilets jaunes. Et la réponse que vous avez fait le gouvernement, c'est merci. C'est une très belle réponse à ce mouvement anti-écolo et violent qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Et à partir de ce moment-là, on est rentré en guerre contre eux ensemble, c'est-à-dire que nous, c'était pas du tout la manière dont on avait compris le mouvement des Gilets jaunes. On était en soutien depuis le début du mouvement. Donc on a essayé de converger. D'abord, on a tâtonné, Sébastien en a été témoin. D'abord, ça s'est fait dans la rue. On manifestait ensemble avec des gilets jaunes, verts, je sais plus qui disait ça. Mais moi, je trouve que ce qu'il y a dans le film, c'est qu'au-delà en fait, de la convergence de personnes, finalement, c'est des savoir-faire. Et à la fin, en fait, vous êtes plus écolo que je le suis en vivant à Paris. Non, mais sérieusement, donc en fait, c'est le moment où... et c'est là où je rejoins plein d'interventions qui ont été faites tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'il y a une lame de fond qui est là, qui est partie, où il y a plein d'initiatives qui... Et j'espère qu'on sera suffisamment intelligents pour ne pas se taper les uns sur les autres, à dire toi t'es gilet jaune, t'es plus gilet jaune, ou t'es gilet vert, c'est moins bien que gilet jaune, mais à s'articuler, parce qu'en fait ils sont quand même très bien organisés et qu'ils n'ont quand même pas lâché grand-chose. Et donc à s'articuler, de dire, Damien Carême qui est au niveau de l'Europe, qui pousse ce qu'il peut, que nous, dans nos jardins, on fasse la politique et la révolution, que dans la rue, on continue à se mobiliser, que nos impôts, on les réclame et que via des conventions citoyennes ou autres, on arrive à pousser, et que tout ça, on arrive à l'articuler plutôt que de s'amailler entre nous, parce que je pense que c'est ça qui peut nous faire peur, parce que moi je crois que ce mouvement, il est loin d'être mort, il est plutôt en train de grossir, en tout cas dans les pratiques des uns et des autres, donc un énorme merci pour votre courage. Alors, moi je vais simplement dire un mot merci. Merci, 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 merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle,
Mais je pense que les gestes quotidiens, le jardinage, etc., ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que on voit la puissance, je ne parle pas du pouvoir politique, des multinationales qui gèrent le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Macron, les Poutine, les Trump et consorts, ce sont des courroies de transmission d'un immense pouvoir financier. Ils sont là, ce sont des cobayes, ces gens-là. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied, donc ils sont du côté des multinationales. Mais comment faire pour lutter contre ce pouvoir? Le petit geste quotidien, moi je dis tous les jours, on se fout de notre gueule. Le tri, on se moque de nous, vous savez comment ça se termine. Bon, c'est une catastrophe. Mais pour tout, c'est comme ça. Et actuellement, moi j'ai lu dans un journal sérieux, il s'agit du Monde diplomatique, qu'il y aurait sous-jacent actuellement un projet d'installer 2 nouveaux EPR. Alors que les 2 EPR qui sont installés en France, à Flamanville et en Finlande, c'est une véritable catastrophe financière. C'est un scandale énorme. Alors, moi je veux bien faire du jardinage, au contraire. On leur met des fessées. Mais comment faire? Comment faire? Alors, surtout ne tirez pas sur les politiques. Je veux dire, les politiques, effectivement, il y en a beaucoup qui font très très mal leur boulot. Mais on a besoin d'eux. Parce qu'il y a tellement de pays qui aimeraient aller voter. Tu sais, Ils ne peuvent pas, ce sont des dictateurs qui sont à la place. Mais chez nous, on a besoin des politiques. C'est à nous de bien voter. Et de ne pas faire n'importe quoi. C'est à nous. On a un pouvoir énorme, on ne s'en rend pas compte. Cette fameuse constitution, qui a des années, tous les présidents de la République successifs qui ont dirigé la France ont rêvé de changer la constitution de 1958. Or, nous sommes toujours dirigés par la constitution de 1958. Pourquoi? Parce que ça les a enjoués. Rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, effectivement, nous avons besoin de politique parce que c'est nous qui les élisons pour faire. Excusez-moi, parce que derrière ça, vous savez, on n'est pas loin de dire qu'ils sont tous pourris. Or, vous savez, ce discours, c'est le discours de l'extrême droite. Je suis pas d'extrême droite et c'est ce que je pense, hein. Jean. Je ne suis pas certaine que ce soit un discours d'extrême droite. Je voudrais simplement souligner que nous avons besoin de politique, certes, pour diriger le pays, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est nous qui les élisons, mais qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils oublient par qui ils sont élus et pourquoi ils sont élus. Parce qu'entre les campagnes électorales, les promesses qui sont faites et les choses qui sont ensuite mises en application, je pense qu'il y a quand même un écart. Voilà, il y a quand même un écart qui est très très important en règle générale. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, aujourd'hui je suis baba. Vous avez osé, alors je vous... Et non, je voudrais dire simplement que pour éviter aussi qu'on se divise, il faut aller parler avec son voisin d'abord. Il faut essayer de constituer des petits groupes dans son voisinage, dans son quartier, dans son village. C'est ce qu'on fait nous dans notre rue. Les gens ne se parlaient pas avant qu'on essaye de faire des apéros régulièrement, pas seulement une fête de voisins une fois dans l'année, mais faire plusieurs fois. Et puis maintenant on entretient les petits espaces verts municipaux qui sont dans notre quartier, on a mis des légumes, on va faire un poulailler collectif. Et c'est vrai que je crois que les voisins sont super contents, on commence à recréer du lien entre eux. Et ils disent que avant c'était comme ça. Et puis, mais il faut insuffler ça. Et c'est vrai que ça c'est difficile parce que chacun est devant sa télé, dans sa maison, et il faut sortir et puis aller voir à côté. Et il y a une richesse dans chaque personne, une dignité dans chaque personne, mais il y a une méfiance aussi. Et ça, il faut essayer de la casser, cette méfiance. Donc ne soyons pas trop méfiants, allons vers les autres et puis essayons de faire des choses ensemble pour qu'on évite toujours de nous diviser les uns contre les autres.
Voilà. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je reviens sur le jardin. Il sera difficile, malgré que ce soit beau, joli, c'est intéressant, mais il sera difficile à tout le monde, à toutes les familles, d'avoir un jardin à disposition. Nous, ça va à la campagne, c'est bien, mais en ville, c'est quelque chose de tout à fait difficile. Dans les immeubles et tout ça, c'est bien difficile. Sur le toit, on a plein de ronds-points. donc, maintenant, je reviens sur la question du service. Il s'agissait des femmes, de l'égalité des femmes avec les hommes. Alors je pense que ça devrait se faire beaucoup mieux que ça ne se fait en vérité. Ça devrait être 50-50. Bon, maintenant, on reste à voir. Mais je voulais dire aussi que les femmes de tout temps ont su se prendre par la main et remplacer les hommes. Toutes les guerres qu'on a connues, malheureusement, 1914, 1940, ce sont les femmes qui sont allées dans les champs, ce sont les femmes qui ont bossé dans les usines, elles ont tout fait à la maison en plus, et en plus, elles pleuraient parce qu'elles n'avaient pas autre chose à faire. Pour moi, 50-50, c'est très bien pour les femmes, même un peu plus, c'est pas grave.